Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue pour cette nouvelle guidance intitulée Vous avez un message, et celle-ci s'adresse plus particulièrement à vous qui êtes né sous le signe du poisson dès lors que ce signe fait partie de votre thème astral, que ce soit signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Ce message peut être pour vous. Comme toujours, prenez de la hauteur vis-à-vis de ce qui est dit. Il est possible que sur ce format-là, le message ne vous parle pas du tout. C'est OK. Hein. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller voir, par exemple, votre ascendant. Vous y trouverez peut-être un message. N'hésitez pas aussi à liker, commenter. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis, pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si toutefois les guidances vous parlaient. On a ici une notion d'intemporalité, donc celle-ci vaudra, on va dire, à peu près pour les 1 à 2 mois au moment où vous regarderez ceci. Et c'est bien sûr complémentaire aux guidances mensuelles que vous pouvez retrouver sur la chaîne dans l'onglet vidéo. Allez, trêve de blabla, on est parti. Donc ces guidances, elles se veulent quand même complètes, mais dans un temps limité. N'hésitez pas à prendre un verre d'eau, un café sur le moment où vous écouterez cette guidance. C'est parti. Donc pour les poissons, quel est le message pour les poissons? Allez, on va aller chercher 5 cartes pour vous. Alors comme toujours, on n'aborde pas le thème de la santé dans mes guidances. Ça, c'est un choix qui m'est propre. Les problèmes de santé, je vous invite à rencontrer des personnes en compétence. Donc, ce qui dit santé, généralement, dit médecin. Ok, alors, on regarde vue du dessus, si vous y voyez bien. Super. Alors, on va déjà regarder à la coupe ce dont il peut être question. Ça peut être un message qui soit complémentaire à celui qu'on va avoir ensuite, qu'on va détailler, ou ça peut être un second message. Alors, les poissons, ici, ouais, il y a beaucoup de questionnements et j'ose à dire de repli sur soi, dans le sens mental de la chose. On sent qu'il y a des positions à prendre, des choix à faire. En tout cas, il y a une notion de se sentir un petit peu perdu. Et ceci, chez vous, ça génère beaucoup de questionnements et cet isolement. Ça peut être aussi le fait d'avoir vraiment un sujet qui vous tient à l'esprit. Ça peut être jour et nuit. Je dirais que c'est plutôt vous aussi qui faites ce choix de vous isoler pour pouvoir voir les choses. Alors les voir comment? Avec votre cœur. Ici, on parle de votre cœur et du fait qu'il est important que vous pensiez aussi et surtout à votre bien-être, à votre épanouissement, afin finalement de mener à bien le sujet dont il est question. Donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie, une situation, un rapport avec une personne, un projet, vous verrez ce à quoi pour vous ça fait écho. Mais je dirais qu'ici, l'important pour vous, ça va être d'être aligné avec vos émotions, pourquoi pas aussi avec, je dirais, vos besoins du cœur. Donc ne pas s'oublier, encore une fois, toujours dans ce but de vous retrouver dans une sérénité, une certaine assise, et j'ose à dire aussi votre pouvoir. Là, il y a quand même cette notion pour moi. On est aligné dans la matière grâce à son expérience, son vécu, et je dirais aussi un apaisement. Ok, allez, je vous propose qu'on regarde tout de suite votre message. Et encore une fois, je vous appelle à une prise de hauteur. Alors, il y a encore un roi ici. Donc, je dirais que c'est, vous pouvez être dans une période qui vraiment vous appelle à être centré, à être aussi dans la confiance. Confiance en vous, confiance en ce que vous avez mis en œuvre. Vraiment, le fait d'être aligné. Ok, bon.
au bout, pour vous, il y a le soleil, les poissons. Mon regard est tout de suite attiré par cette carte et bien sûr, après, on va aller voir le tirage. Le message dans sa finalité, ici, c'est quelque chose de lumineux, d'encourageant, qui appelle aussi à la foi, hein, à la confiance en vous, hein, comme on en parle tout à l'heure, mais aussi la confiance en la situation qui est vôtre. Alors, ici, ce que je ressens vraiment chez vous, c'est cet alignement. Cet alignement qu'on sent vraiment sur tous les domaines, quasi. Hein. Il y a peut-être uniquement à aujourd'hui, quand on reprend, tout à l'heure on avait cette fameuse 8 d'épée, il y a peut-être que le mental qui peut vous faire un peu défaut. Pour autant, avec notre roi bâton et la roue de fortune, on vous sent dans cette envie de reprendre finalement les choses en main. On peut le voir comme ceci. Toujours, pardon, ça sera le terme qui va beaucoup être répété dans cette guidance, cet alignement. Quand on est aligné, c'est qu'on est en accord avec soi-même. Il y a aussi une notion de se mettre en accord avec la situation telle qu'elle est. Ouais. Tout à l'heure, je disais, bon, il y avait 2 rois d'épée à la coupe. On en a un ici. Il nous manque finalement le roi d'épée. Donc, comme je vais le ressentir ici, c'est effectivement, on est à l'écoute de sa créativité, de ses envies, de son cœur, de ses besoins aussi. Il y a peut-être une notion de difficulté à trancher, ou pour certains d'entre vous, puisque vous serez plusieurs à écouter cette guidance et j'espère qu'elle fera écho pour tous, ou justement, à contrario, c'est ce mental qui fait défaut et qui vient finalement vous bloquer alors que c'est finalement une vue de l'esprit. Ok ? Mais ce que je ressens vraiment, c'est ce centrage sur vous-même et sur cette situation qui finalement vous tient, je pourrais le dire un petit peu aussi en haleine, mais dans le sens où voilà, elle vous occupe beaucoup. Et finalement, c'est vraiment une situation dans laquelle vous allez devoir, ou vous devriez, parce qu'il n'y a pas d'injonction, hein, c'est vraiment être en phase avec tout ça, en écoutant aussi votre voix intérieure, votre feu intérieur, vos envies, qui vont vous amener, à mon sens, quand même à de grands changements. Changements qui apportent chez vous une nouveauté sur laquelle il va avoir la nécessité, le besoin, hein, le conseil aussi, pourquoi pas de se former, d'apprendre en tout cas, d'expérimenter. On vous sent dans cette situation déterminée. Attention aussi à ne pas aller dans l'impulsivité, mais on sent des événements qui s'accélèrent grandement. On a la roue de la fortune, le 8 de bâton. On peut avoir cette notion un peu aussi de se sentir, pourquoi pas, dépassé. Il y a beaucoup de feu dans votre... donc c'est tout ce qui... Voilà, la créativité, les envies, ce souhait d'aller vraiment de l'avant. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous qui ont vraiment envie de changement, mais finalement, vous allez pouvoir faire tourner cette roue, le destin s'en mêle aussi, et après, ça va être petit à petit que vous allez pouvoir avancer. Okay. Mais encore une fois, et là on prend de la hauteur vis-à-vis des cartes, c'est cette vérité, voir les choses telles qu'elles sont, qui me semble important pour que vous puissiez justement aller, vers ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez réellement, et ne pas finalement tomber dans le cas contraire, en ayant une certaine notion d'auto-sabotage ou quelque chose qui soit. Excusez-moi, il fait très chaud. Je bois un petit peu en même temps. Encore une fois, cette finalité, pour vous, c'est la concrétisation, c'est le soleil. Il y a un retour à une certaine aussi... un sentiment de vivre vraiment comme vous l'avez souhaité. Ok. Il y a de l'imprévu ici dans ce message. Mais c'est, je dirais aussi chez vous, comme les événements vont s'enchaîner, là, les énergies, comme je les sens, c'est ne pas confondre un avancement rapide
et un empressement de votre part. Se laisser aller effectivement au flux de la vie, de ce changement qui arrive chez vous. Acceptez aussi que ça soit nouveau, que vous ne sachiez peut-être pas tout, et vraiment faire tomber le masque. Ouais. C'est d'accueillir aussi les choses en laissant un petit peu de côté vos peurs. Tout ce qui finalement vous retenait, comme on le voyait tout à l'heure, avec cette 8 d'épée. Encore une fois, l'énergie de la 8 d'épée, c'est on s'isole soi avec ses ruminations. Alors que finalement, peut-être que l'agresseur, l'agression ne vient pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. Ok. Il y a cette notion, comme je vous disais, vraiment d'être à l'écoute de vos envies, être dans cette confiance. Il y a, pour certains d'entre vous, pourquoi pas aussi, c'est de partager, d'être dans le partage d'une expérience, d'une situation, d'être dans le partage avec quelqu'un. Et quel que soit le domaine dans lequel ça fera écho pour vous, ce qu'on vous dit, c'est vous avez une situation connue aujourd'hui qui va évoluer, qui va vous demander un certain apprentissage. Hein, faut le remettre au domaine qui fera écho pour vous. Donc, il y a cette allance, cet élan, cette notion d'imprévu, mais on vous invite finalement à cette confiance. Et on vous dit, dans la finalité, les choses vont bien se passer, les poissons. Ok. Alors ici, on nous parle d'une union qui serait une chance. Alors ça peut être bien sûr une association, même si l'union souvent est ramenée plutôt au cœur. Ouais. On n'a pas les signes, les deux signes qui nous font l'amour, mais en tout cas, qui font l'amour avec le grand A. Il y a cette association, cette union qui a un coup de chance. Hein. Donc ça peut être ça ici. Donc ça peut être aussi pour vous un soutien, hein, vraiment quelqu'un qui devient tel un partenaire pour vous accompagner. Il y a cette notion de labyrinthe. Donc je dirais que c'est au moment où vous allez être le perdu, hein, qui va avoir ce cadeau. À un moment, encore une fois, inattendu. Hein. Je la ressens vraiment comme ceci. Ok. Alors, ici, énergie féminine ou la femme, ça peut vous représenter. Bon. On disait qu'on n'avait pas les signes. Ils sont là. Ok. Les masques qui ressortent. Je sors la dernière carte. Je vais demander pour les masques. Ok. Donc, ici, la femme. Donc, ça peut être vous, hein, même si que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut représenter. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre du côté yin, hein, bien sûr, donc tout ce qui est de l'intuition, etc. On peut le sentir ici, avec cette carte-ci, dans la situation qui vous occupe, qui vous préoccupe. Il y a vraiment, à mon sens, déjà, soutien d'une tierce, ça c'est invariable, enfin voilà, on l'a là. Donc quelqu'un qui va pour moi vous apporter quand même du bon conseil. Il y a aussi une union, une réunion, en tout cas un sentiment nouveau qui vous parvient. Hein. Comme si finalement on avait un peu ce côté innocent, peut-être aussi un petit peu immature, pourquoi pas. En tout cas cette sensation de devoir recommencer ou voir les choses différemment. Hein. Mais il y a un côté aussi où on est un petit peu béat, ébahi. Il y a quelque chose d'assez sympathique qui se profile ici. Il peut aussi, cette situation peut vous amener finalement à vraiment vous relier avec les énergies du cœur. Hein. Encore une fois, l'amour avec un grand A. On nous parle ici d'aller chercher au fond de soi, de guérison, vis-à-vis encore d'une situation dans laquelle on n'était pas forcément dans la vérité. Alors ça peut être, on manque peut-être de lucidité vis-à-vis d'un financement, par rapport à des communications aussi, pourquoi pas, par rapport à la gestion des finances. Et là, finalement, cette situation va permettre aussi d'apporter une certaine guérison, une certaine, comment dirais-je, sérénité vis-à-vis de ça. Ok.
Ça peut nous parler, en fait, depuis tout à l'heure, pourquoi pas, hein, d'un départ aussi d'une entreprise, départ à la retraite, quelque chose comme ça, dans lequel on a de l'argent là qui arrive, hein, sur lequel on avait peu ou pas de visibilité, où on s'était fait des histoires, des idées, enfin, plutôt ça. Je ne l'ai peut-être pas spécifié dans les tirages, il y a bien sûr de ma part aucune injonction, aucun jugement, hein. Vraiment, prenez de la hauteur vis-à-vis des mots, hein. Ok. On nous parle vraiment d'une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui vous appelle vraiment à y aller pas à pas, étape par étape. On a aussi, encore une fois, ce message de guérison, hein. Ça peut être une guérison qui arrive pour vous, alors ça peut être une guérison du cœur, hein, voilà, on peut parler comme ça, d'une addiction, des choses comme ça. On serait plutôt sur quelque chose qui a vraiment touché votre intériorité. Vos émotions. Ça peut être aussi qui a touché au corps, peut-être un manque chez vous de confiance en vous, de rapport au corps aussi. Et là, on voit qu'il y a une étape par rapport à ça qui est franchie. Ok. Il y a un tri aussi qui est fait chez vous, les poissons, dans les relations, hein. Comme si vous disiez finalement cette nouvelle étape de vie qui a demandé tant d'investissement ou qui vous demande tant d'investissement, ce renouveau, cette nouvelle étape, on a cette envie vraiment de vérité. Et encore une fois, depuis tout à l'heure, je vous parle de votre vérité avec vous-même, le fait de voir une situation comme elle l'est réellement. Ça peut être aussi, voilà, voir une relation qui jusqu'alors, vous bataillez vous, et elle ne vous apportait peut-être pas un équilibre. Ça peut tout à fait être ça. Ok, bon. Ce qui m'est dit ici, vraiment, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est cette énergie. Il y a vraiment pour moi un regain voilà, de vitalité, de joie. Je vous sens satisfaite finalement d'en être arrivé là, pardon. Ça ne s'est pas fait sans mal, hein. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut dire? Bien sûr, on a les signes sur la roue de la fortune, donc ça peut nous parler, voilà, du destin qui se mêle d'une relation du cœur. Mais encore une fois, ça peut être un changement qui vous apporte beaucoup de bonheur et qui remplit votre cœur, comme on peut le dire parfois. Ok. Allez, pour vous les poissons, message de conclusion, on vous dit « Choisis la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. » Ok. Encore une fois, le soleil. Et à la coupe, on vous dit « J'ai la foi ». Il y a cette confiance, hein. Ça peut être bien sûr la confiance dans le divin, mais ça peut être la confiance en la vie, en vous-même. Bien, chers poissons, j'espère que cette guidance aura trouvé écho à ce que vous vivez. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez pardon, et expérimentez. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des choses à dire. Exprimez-vous, exprimez vos émotions. C'est le conseil pour finir cette guidance, pardon. Je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir vous lire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.